Bien-aimé, rebonjour. Alors, je voudrais que tu dises à quelqu'un tout près de toi, sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et dis-lui, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, là où deux ou plusieurs sont rassemblés, alors l'Éternel est parmi eux. Jésus a dit, s'ils demandent une quelconque chose, ici-bas sur terre, il leur sera accordé au ciel. La Bible dit, nul ne peut venir à la présence du Seigneur et retourner étant la même personne. Pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, on parle de guérison, on parle de délivrance, on parle d'affranchissement. Écoutez les paroles de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, je te pose une question ce matin. Est-ce que tu es fatigué? Es-tu chargé? Est-ce que tu es fatigué à cause de cette situation qui dure depuis des années? Est-ce que tu es fatigué à cause de cette maladie? À cause de ce stress? À cause de ce problème que tu ne parviens pas à voir la solution? Jésus est prêt ce matin à porter ton fardeau. Jésus est là ce matin pour te libérer. Il voudrait tout simplement que tu l'appelles. Il voudrait tout simplement que tu fasses appel à lui. Regardez, lorsque les disciples étaient dans la barque voulait faire naufrage, mais Jésus était tout à côté, il dormait. Alors qu'il voulait sombrer, alors qu'il était sur le point de périr, jusqu'à ce qu'il se rende compte que Jésus était tout près. Il lui dit, Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de périr. Bien-aimé, Jésus est plus présent que tu ne le penses. Jésus est là avec nous, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Il faut tout simplement l'invoquer. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et souvenez-vous que le seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est la raison pour laquelle ce matin, je viens déclarer que toute maladie ce matin fléchisse au nom de Jésus. Que tes problèmes fléchissent ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur règne en maître absolu en ce lieu. Et que sa volonté, rien que sa volonté puisse s'accomplir. La Bible déclare là où il y a la lumière, l'obscurité s'en va. Je déclare que la lumière de Dieu soit ce matin dans ta vie, dans ta famille, parce que tu es en sa présence. Je prophétise et je déclare sa lumière sur toi, sur ta vie. Que tout ce qui est obscur disparaisse au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que sa lumière puisse luire sur ta vie, dans ta famille. Que le Seigneur se glorifie. L'Éternel Dieu n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 6, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, ce matin, je voudrais te demander d'accomplir ta volonté ce matin, dans nos vies, ici, comme nous sommes rassemblés, tel que tu l'as arrêté au ciel. Tu connais les projets que tu as formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous réserver de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, accomplis tes projets dans nos vies et ne permets pas ce matin que la volonté de l'ennemi s'accomplisse. D'un commun accord, nous nous tenons et nous disons non à tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous disons non à tout esprit qui pourrait entraver l'accomplissement de ta volonté ce matin. Nous les mettons hors d'état de nuit et nous proclamons ta seigneurie ce matin. Nous proclamons ton règne ce matin. Que l'honneur et toute la gloire te soient donnés au Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 4, le verset 17. Luc chapitre 4,
verset 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous permettez que je paraphrase, l'Éternel Dieu m'a oint pour accomplir ma mission sur terre. Alors, lorsque j'ai médité ce passage, je me suis posé la question, mais si Jésus le Fils de Dieu, si Jésus, Dieu lui-même en personne, avait besoin de l'onction pour accomplir des exploits dans la vie, pour accomplir le plan de Dieu pour sa destinée, à plus forte raison moi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À plus forte raison moi. Mais j'ai dit, mais non, Seigneur, si tu avais besoin de l'onction, je pense que si tu avais besoin d'une portion, moi j'ai besoin de 10 portions. Parce qu'après tout, tu restes Dieu. Et moi, je suis ta créature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu restes Dieu et je suis ta créature. Bien-aimé, ce matin, je voudrais nous parler de l'onction pour accomplir des exploits dans ta vie et dans ta famille. L'onction pour accomplir des exploits dans ta vie et dans ta famille. Bien-aimés, croyez-moi, vous ne pouvez pas accomplir le plan de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas sur vous, si l'onction de Dieu ne vous accompagne pas. Ce n'est pas possible. Parce que la chair est loin d'accomplir le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur la chair pour accomplir le plan de Dieu. Vous ne réussirez jamais. Je dis bien jamais. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout accomplir par la main, par la force, par la puissance de Dieu qui est en moi. » Pourquoi souvent nous sommes limités dans nos exploits? Pourquoi souvent il y a des choses que nous ne sommes pas capables d'accomplir? Mais parce qu'il nous manque la force de Dieu, parce qu'il nous manque la puissance de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre que je suis capable de tout accomplir par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis capable. Je suis capable. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur vous, quand l'onction de Dieu est sur vous, bien-aimé, il n'y a plus de limitation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a plus de limitation. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples dans Actes des Apôtres. Au chapitre 1, au verset 8, c'était avant qu'il ne s'en aille au ciel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus dit aux disciples, écoutez, la mission que je vous confie, la destinée qui vous attend, vous ne pouvez pas l'accomplir toute seule. En d'autres mots, il dit, vous ne pouvez pas accomplir la mission pour laquelle je vous ai créé toute seule. Attendez. Il dit, le Saint-Esprit, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Attendez que la promesse descende. En ce moment, vous seriez capable de témoigner.
Je prends un exemple. Regardez Jésus. Regardez Pierre. Pierre avant la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est la descente de la puissance de Dieu, de l'Esprit sur les disciples. Avant la Pentecôte, Pierre a régné Jésus 3 fois. Et devant même une petite fille de 12 ans, Pierre a dit non. La petite fille a dit, mais toi, je te connais, tu fais partie de ceux qui marchaient avec Jésus. Pierre a dit, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Mais tu parles de quoi? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez le même Pierre après la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, lorsqu'il a reçu la puissance de Dieu, Pierre s'est tenu. Il a dit à ceux qui ont crucifié Jésus, sachez que Jésus que vous avez crucifié, que Dieu l'a fait Seigneur. Sachez ceci, sachez cela. La Bible dit en une prédication, 3000 personnes ont cru. Il ne craignait plus pour sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance par lequel nous disons, Abba Père. Est-ce que tu peux lever ta main droite ce matin et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton onction pour accomplir ma destinée sur terre. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de l'onction pour accomplir sa mission sur terre, à plus forte raison, moi, oh Jésus, tu as dit dans ta parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, souviens-toi, lorsque le Père t'a envoyé, il t'a oint. Tout comme le Père t'a oint, je te demande de me oindre ce matin. Oins-moi de ton huile et que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen 3 fois? Amen. Je ne te sens pas ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu t'attend au sommet. Est-ce que tu sais qu'il y a un trône que Dieu a préparé pour toi? J'entends ici par trône le sommet de ta destinée. Le sommet, que ce soit dans la carrière, dans ta carrière. Le sommet, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le ministère. Dieu te veut au sommet. Il ne te veut pas dans la vallée. Dieu veut que tu sois en haut. Il ne veut pas que tu sois en bas. Dieu veut que tu sois premier. Il ne veut pas que tu sois dernier. Donc, bien-aimé, ton trône est à toi. Et personne ne va arracher le trône de tes affaires. Personne ne doit arracher le trône de ton ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce matin? Souvent, nous sommes dans la vallée. Mais nous avons tellement duré dans la vallée qu'on ne sait pas qu'il y a un sommet qui nous attend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ignorons qu'il y a un sommet qui nous attend. Le sommet, c'est pour tout le monde. Je voudrais prendre un exemple palpant dans la Bible pour mieux vous expliquer ce que le Saint-Esprit voudrait que je partage avec vous. Vous connaissez l'histoire de Saül, n'est-ce pas? Hein? Le premier roi établi en Israël, hein? Avec David. Vous vous souvenez que lorsque Saül était roi, hein? Dieu a oint David comme roi, alors qu'il y avait déjà un roi sur le... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y avait déjà un roi sur le trône. Alors, je voudrais te dire, peut-être il y a un sommet que tu attends, peut-être il y a quelque chose que tu attends, mais tu vois, il y a comme un Saül, hein? N'est-ce pas, assis sur ton trône. Mais je vais te dire ce matin, ne te soucie pas de Saül. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Peut-être tu ne vois pas là où je suis en train de vous emmener. Saül n'est que l'agent de Dieu pour ta préparation et la préservation de ta manifestation. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ne te soucie pas de Saül?
Il n'est que l'agent de Dieu pour ta préparation et la préservation de ta manifestation. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle Dieu a laissé David de côté? Pour le former. Oui, c'était pour le former. Il a oint comme roi. Il portait déjà l'onction de roi alors qu'il y avait déjà un roi assis sur une chaise. Pourquoi Dieu l'a laissé de côté? Mais c'était pour que sa préparation soit complétée. Il n'avait pas encore complété sa préparation. Et lorsque sa préparation devait être complétée, le mandat de Saül devait terminer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, je ne comprends pas bien ton Amen. Amen. Et si tu ne dis pas Amen fort, je vais aller m'asseoir et tu vas venir prêcher ici. Gloire à Dieu. Donc, écoute-moi très bien. La raison pour laquelle Dieu a laissé David de côté, c'était pour que sa préparation soit complétée. Et lorsque sa préparation devait être complétée, le mandat de Saül devait terminer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta préparation est complétée. Et le mandat de Saül se termine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a toujours un Saül assis sur tes affaires. Il y a toujours quelqu'un assis là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que vous comprenez? Peut-être même c'est dans ton lieu de service, tu ne sais pas. Peut-être c'est même une promotion que tu attendais. Est-ce que vous comprenez? Tu as passé des années, tu dis que mais non, cette place, tu sens que non, cette place me revient. Est-ce que vous comprenez? Si cette place te revient, si tu n'as pas encore eu cette place, c'est parce que Dieu te prépare. Mais Dieu m'envoie te dire, ta préparation est complétée. Amen. Certains d'entre vous aviez eu des prophéties. Il y a eu plusieurs prophéties, n'est-ce pas? Hein? Tu as eu la prophétie, peut-être que tu seras ci, tu seras ça. Dieu peut-être t'a donné la prophétie, peut-être que tu vas évangéliser dans des pays étrangers, peut-être que tu seras directeur d'entreprise, peut-être que tu seras un grand homme d'affaires. Mais tu n'as pas encore vu cela s'accomplir. Alors Dieu m'envoie te dire ce matin, quand ta préparation sera terminée, le mandat de Saül sera terminé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je te vois sur le trône de tes affaires. Je te vois sur le trône de ta famille. Je vois Dieu te mettre au-dessus, sur le trône de ta famille. Je vois Dieu te positionner à un niveau spirituel haut. Je vois Dieu t'utiliser afin d'accomplir des exploits avec toi. Est-ce que tu peux dire ce matin, je monte sur mon trône? Dis, je monte sur mon trône. Dis, je monte sur le trône de mes affaires. Je monte sur le trône de ma carrière. Je monte sur le trône de mon ministère. Est-ce que tu peux faire une action prophétique? Je monte sur mon trône. Je ne suis pas en train de faire une action prophétique ce matin. Est-ce que tu peux te lever et dire, je monte sur le trône de ma famille. Je monte sur le trône de mes affaires. Je monte sur le trône de mon ministère. Au nom de Jésus. Saül est le plan 0 de Dieu. Dis à quelqu'un, Saül est le plan 0 de Dieu. Et David le plan 1. Le plan 0, c'est le plan de secours. Et le plan 1, c'est le plan original. Est-ce que vous connaissez l'une des différences majeures entre Dieu et l'homme? Entre la divinité et l'humanité. Cette différence, l'une de ces différences, c'est quoi? C'est que l'homme utilise sa roue originale en premier. C'est quand la roue originale est usée qu'il prend maintenant la roue de secours. Vous avez des autos, n'est-ce pas? Hein? Je suis terre à terre avec vous. Hein? Alors, quand tu montes tes pneus, c'est quelle roue que vous mettez? Les originaux, n'est-ce pas? Hein? La roue de secours, on le met dans le coffret, n'est-ce pas? Au cas où l'original a un problème pour donner un coup de main.
Elle est petite, n'est-ce pas? Hein? Hein? Donc, c'est la roue de secours. Hein? Le secours, on met à côté, on monte d'abord l'original. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu ne met pas en premier l'original. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu met d'abord la roue de secours pour tester le terrain, pour tester le chemin, pour voir si le secours va réussir ou pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être tu ne me comprends pas encore bien ce matin. Dieu commence par la roue de secours d'abord. Est-ce que vous comprenez? Alors, je viens dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas la roue de secours. Amen. Tu n'es pas la roue de secours de Dieu. Dis à quelqu'un, tu n'es pas la roue de secours de Dieu. Dis, tu es le plan originel de Dieu. Et parce que tu es le plan original de Dieu, tu vas accomplir ta destinée. Tu feras des exploits. Tu vas monter sur ton trône et tu vas impacter ta génération. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je prends un exemple. Toujours l'exemple de la roue de secours. Tu travailles. Il y a un nouveau poste qui se crée. Amen. Alors, tu aspires à ce poste, mais il y a quelqu'un qui est mis sur ce poste. Amen. Ne te dérange pas. Cette personne n'est qu'une roue de secours. Amen. Donc, que Dieu a mis là pour tester le chemin. Amen. Pour que toi-même, tu puisses voir les défaillances et voir comment tu vas te comporter lorsque tu vas occuper le poste. Toi, tu es la roue originale. Dis, je suis la roue originale de Dieu. Dis, je suis le plan original de Dieu. Je ne suis pas le plan de secours. Je vais accomplir ma destinée et je vais impacter ma génération au nom de Jésus. J'avais toujours pensé, bien-aimé, que Adam était le plan original de Dieu et que Jésus était le plan de secours. J'avais toujours pensé comme ça, que Adam c'était quoi? Le plan original et que Jésus était le plan de secours. C'est ce que j'avais toujours pensé. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est ça même le paroxysme de la stupidité. Est-ce que vous comprenez? Que c'était de la stupidité. Pourquoi? Parce que le plan original de Dieu ne va jamais échouer. Le plan original de Dieu ne va jamais échouer. Tout ce qui a échoué était le plan de secours que Dieu a mis en action pour tester afin de voir si le plan original réussirait. Adam, en quelque sorte, était la roue de secours de Dieu qui avait été envoyée dans le monde. Amen. Et le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus. C'est la roue originale. Alors que Adam, le premier, était la roue de secours. Est-ce que vous comprenez? C'était la roue de secours. La Bible dit quoi? La Bible dit au sujet de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation. Ça veut dire avant que l'homme ne soit créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a su que l'homme ne réussirait pas. Et Dieu avait préparé le plan original. Dieu avait préparé Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc avant même que l'homme ne meure, il avait déjà été immolé pour l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un peu comme pour dire, la solution est plus ancienne que le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. C'est parce qu'il y a solution que le problème existe. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Dis à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. C'est parce qu'il y a la solution que le problème existe. Comme pour dire, hein, que si tu tombes malade,
Si Dieu permet que tu sois malade, c'est parce qu'il avait déjà pourvu à la guérison. Si Dieu n'avait pas pourvu à la guérison, Dieu n'aurait jamais permis que tu tombes malade. Il a dit, il ne permettra jamais une épreuve qui soit au-dessus de nous. Vrai ou faux? C'est vrai. Il a dit qu'à chaque épreuve, il y a toujours un chemin de sortie. S'il n'y avait pas de chemin de sortie, Dieu n'aurait jamais permis que tu traverses cette épreuve. Très souvent, le problème que nous avons, c'est un problème de foi. Nous manquons de foi. Je voudrais que le Seigneur te donne la foi suffisante afin de recevoir de lui ce matin au nom de Jésus. Amen. Quand tu es le plan original de Dieu, bien-aimé, quand tes pieds sont encore dans la vallée, ta destinée est sur le sommet. Amen. Dis à quelqu'un, même si mes pieds sont encore dans la vallée, ma destinée se trouve au sommet. Amen. Même si tes pieds sont encore dans la vallée, ta destinée se trouve où? Au sommet. Parce que Dieu t'attend au sommet. Dieu attend chacun de nous au sommet. Dans ta carrière, il t'attend au sommet. Dans le ministère, il t'attend au sommet. En toute chose, il t'attend au sommet. Gloire à Dieu. Alors, Dieu envoie Samuel. Écoutez, Dieu envoie Samuel pour oindre Saül, le premier roi. Et il lui dit, prends la fiole. Notez fiole. Quand Samuel va oindre Saül, qu'est-ce qu'il prend? La fiole. Et quand il va oindre David, il dit, prends la corne. Soulignez bien corne. Amen. Dieu envoie Samuel et il lui dit, prends la fiole, mais quand il envoie David, il dit, prends la corne. Dans 1 Samuel 10, le verset 1, 1 Samuel 10, verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il remplit, qu'il répandit d'autant pour moi sur la tête de Saül. Et dans 1 Samuel 16, verset 1b, la Bible dit, il remplit ta corne d'huile. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13 de 1 Samuel 16, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alors, bien-aimé, il y a une différence en fait entre l'onction de la corne et l'onction de la fiole. Amen. Et ce matin, je peux ressentir l'onction de la corne ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est quoi la différence entre la fiole et la corne? Pour mieux distinguer. C'est quoi d'abord la différence entre la fiole et la corne? La quantité? J'arrive. Oui, la quantité. La différence entre les contenants, la fiole et la corne d'huile. Regardons la signification d'abord de ces instruments. La fiole est un instrument de terre fabriqué par les hommes, semblable à une gourde. En hébreu, le terme fiole en hébreu signifie couler à terre ou tomber. C'est avec cet instrument que le roi Saül a été oint. La fiole est cassable. Si vous la laissez, elle tombe, elle va se casser. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est avec donc un instrument qui signifie couler à terre ou tomber, un instrument cassable que Saül a été oint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est intéressant de remarquer que lorsque Samuel est allé oindre David, il a utilisé la corne d'huile. Il n'a pas utilisé la fiole, il a utilisé la corne d'huile. En hébreu,
Le terme corne signifie quant à lui la puissance. La corne en hébreu signifie la force ou la trompette. La corne est solide et provient d'un animal offert en sacrifice. La corne n'est pas fabriquée par l'homme. Hein? Si je me permets, la corne est fabriquée par Dieu, puisque l'animal est fabriqué par Dieu. Amen. Donc la corne n'est pas cassable. Et chez nous-mêmes, dans notre culture, par exemple, hein, en Afrique, et puis dans ma région à moi, nous les Bamileke, la corne, c'est un symbole d'autorité. C'est un symbole de puissance. Donc, quand vous entrez, par exemple, dans la maison d'une autorité, ça peut être traditionnel, une autorité administrative, hein, vous pouvez voir deux cornes, les cornes. Hein? C'est symbole de quoi? D'autorité. C'est symbole de puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, lorsqu'on parle de la différence, vous deviez savoir que la fiole est cassable et la corne est incassable. La fiole est cassable et la corne est incassable. Alors, si on parle donc de l'onction de la fiole, on parle donc d'une onction cassable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est en fait l'onction qui crée des accomplissements à courte durée. L'onction cassable, c'est l'onction qui crée quoi? Des accomplissements à courte durée. Alors que l'onction incassable, c'est l'onction qui crée des accomplissements perpétuels. L'onction cassable, tu accomplis les choses, mais personne ne s'en souvient, par exemple. Hein? Personne ne s'en souvient. Prenons l'exemple de Saül. Prenons son exemple. Va derrière l'enfant là. Prenons l'exemple de Saül. Quand Saül a été oint, il a commencé à prophétiser. Hein? Saül a prophétisé, n'est-ce pas? Qui se souvient d'une seule de ses prophéties? On ne se souvient pas, n'est-ce pas? Oui, mais Saül a prophétisé. Hein? Quand Saül a été oint, il a commencé à prophétiser, mais personne ne se souvient d'une seule de ses prophéties. Lorsqu'il était oint, est-ce que vous savez qu'il a délivré le peuple d'Amalek? Mais peu sont ceux qui s'en souviennent. Pourquoi? Il portait une onction cassable. Une onction cassable. Regardez David. Il était oint dans 1 Samuel chapitre 16. Et dans 1 Samuel 17, il tue Goliath. Est-ce que quelqu'un comprend? Et jusqu'aujourd'hui, on en parle. On en parle. Les gens se souviennent de cet accomplissement. Les enfants connaissent l'histoire. Les vieillards connaissent l'histoire. Les hommes de toutes races, de toutes tribus, ils connaissent bien l'histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi on s'en souvient? Parce que l'huile, l'onction qu'il avait reçue, était pour des accomplissements à perpétuité. Je prie ce matin pour toi, que Dieu t'accorde l'onction pour des accomplissements à perpétuité. Si tu lèves ta main et tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Quand tu as l'onction de la corne bien-aimée, écoute-moi très bien. Tu construis une maison, tu l'habites, tes enfants l'habitent, tes petits-enfants l'habitent. Avez-vous déjà vu des personnes, tu achètes une maison, tu n'as même pas le temps d'habiter, tu meurs. Amen. Tu commences des trucs, tu n'as pas le temps de te réjouir de ce que tu as fait. La mort t'emporte. Amen. Mais cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu vas accomplir les choses qui vont transcender les générations au nom suprême de Jésus. Tu vas gagner les âmes qui va transcender les générations au nom de Jésus. Tu vas accomplir des exploits majeurs. Je dis bien des exploits majeurs. Parce que, écoutez, l'onction
l'onction de la fiole, c'est une onction pour l'accomplissement des exploits mineurs. Alors que l'onction de la corne, c'est l'onction pour l'accomplissement des exploits majeurs. Tu accompliras des exploits majeurs au nom de Jésus. Quand Dieu envoie Samuel oindre Saül, il ne donne aucune indication par rapport à la quantité d'huile. Écoutez très bien. Quand Dieu envoie Samuel oindre Saül, il ne donne aucune indication par rapport à la quantité d'huile. Il dit à Samuel, va oindre Saül. C'est mon plan 0. Amen. C'est mon plan de secours. Mon plan original, il est là. Amen. Prends la fiole. Mets l'huile comme tu veux. Hein? Il ne donne aucune indication. Est-ce que vous comprenez? Donc, Samuel, peut-être il a mis l'huile au 1/3 de la fiole. Peut-être il a mis l'huile au 1/10 de la fiole. Vous comprenez? Aucune indication quant au remplissage de la fiole n'a été indiquée. Mais quand c'est David, quand il envoie David, il dit à Samuel, remplis la corne d'huile, remplis. Rassure-toi que la corne soit remplie d'huile. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction de la corne, ainsi, c'est l'onction de la plénitude. C'est l'onction de quoi? C'est l'onction de la plénitude. Alors que l'onction de la fiole, non, ce n'est pas l'onction de la plénitude. Est-ce que vous comprenez? Alors, si je parle de l'onction, écoutez, c'est un peu comme l'eau dans un verre. Amen. Si je le mets au 1/3, c'est vrai, il y a de l'eau dans le verre, n'est-ce pas? Mais il est au 1/3 du verre. Amen. Hein? Mais si l'eau remplit, mais on parle de la plénitude. Alors, ce que l'eau 1/3, ce que l'eau 1/10 fait, ce n'est pas la même chose que, vous convenez avec moi? Ce n'est pas la même chose. Donc, l'onction de la corne, c'est l'onction de la plénitude. C'est l'onction qui s'est manifestée tout le long de la vie et du ministère de David. Mais il dit, Seigneur, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Bien-aimé, si tu veux faire des exploits majeurs avec Dieu, il faut que ta coupe déborde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux accomplir des choses qui vont transcender les générations, il faut que ta coupe déborde. Bien-aimé, l'onction de la corne, qui est l'onction de la plénitude, a accompagné David tout le long de sa vie et de son ministère. Je peux prendre quelques exemples avec vous, d'accord? David a régné pendant combien d'années? 40 ans. Il a régné 40 ans. Et 40 ans, c'est le cycle d'une génération. Quand on parle du cycle d'une génération, c'est 40 ans. Ce n'est pas 100 ans, comme les gens pensent. Le cycle d'une génération, c'est 40 ans. Donc, David a complété le règne d'une génération. Il est le seul roi. Est-ce que vous comprenez? Qui a complété le cycle, qui a régné pendant toute une génération. Pourquoi? Il avait une notion de la plénitude. Parlons toujours de David. David a gagné toutes ses batailles. Est-ce une bataille que David a perdue? Il a gagné toutes ses batailles. Pourquoi il a gagné toutes ses batailles? Mais il portait une notion qui lui permettait d'accomplir des exploits majeurs. Bien-aimé, ma prière, c'est que tu reçoives l'onction de la plénitude ce matin. Parce que si tu as cette onction, tu vas remporter toutes tes batailles, quelles que soient les batailles. David est le seul roi qui a été oint 3 fois. Il est le seul roi qui a été oint 3 fois.
La première fois que David a été oint, c'était devant ses frères, dans 1 Samuel 16. Juste après cela, il a remporté la bataille contre Goliath. Amen. C'est ce que j'appelle la première onction. Amen. C'est en fait l'onction de l'introduction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu voulait l'introduire. La deuxième onction, c'est lorsqu'il devient roi de Juda. Lorsqu'il devient roi de Juda. Vous savez, Juda était une petite tribu d'Israël. Juda n'était pas tout Israël. Israël a 12 tribus, hein, parmi lesquelles Juda. Donc Juda n'était qu'une petite tribu. Donc la deuxième fois qu'il était oint, il était oint comme roi de Juda. Juste une petite ville, juste une petite tribu. Amen. La troisième fois qu'il est oint, c'est pour régner sur tout Israël. Amen. Et ici, c'est ce que j'appelle l'onction pour les exploits majeurs. Amen. Dieu ne doit pas te donner une onction juste pour régner sur des petits. Non, 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 non. Dieu veut que tu accomplisses des exploits majeurs. Et ça prend la plénitude de l'onction du Saint-Esprit. David est le seul roi qui a vu et intronisé son successeur. Il est le seul, il est le seul qui a vu et intronisé son successeur. Il est le seul roi mort, rassasié de jours. Il a complété le cycle de sa vie. Il a fait quoi? Il a complété le cycle de sa vie. Le cycle de sa vie. Bien-aimé, je voudrais que tu lèves ta main ce matin. Dis-lui, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Il est dit dans ta parole, l'esprit est disposé, la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. De par ma chair, ô Dieu, je ne pourrai jamais accomplir ma destinée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des sources d'eau, ce matin, ô Dieu, mon âme soupire après ta présence. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de l'onction pour accomplir sa destinée, à plus forte raison moi. Tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Tu dis dans ta parole, ô Seigneur, si un enfant demandait du pain à son père, lui donnera-t-il un serpent ou un scorpion? Si nous les hommes, si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison toi, notre Dieu, est-ce que tu refuseras de donner ton esprit à ceux qui te demandent? Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui croira en toi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Seigneur, ce matin, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta plénitude. J'ai soif de ta puissance. J'ai soif de ta puissance. N'est-il pas écrit, je puis tout par celui qui me fortifie? Comme je lève les mains, Seigneur, donne-moi l'autorité nécessaire. Donne-moi la puissance nécessaire pour accomplir ma destinée. Pour accomplir ma destinée. Pour accomplir ma destinée. Je refuse de mourir sans avoir accompli ma destinée. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter tes œuvres, pour accomplir
accomplir ma destinée. Ô Seigneur, oigne ma tête ton huile et que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Déverse maintenant, ô Dieu, ton onction, l'onction de la plénitude sur ma tête. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que des fleuves d'eau vive coulent à mon sein. Coulent à mon sein. Coulent à mon sein. Seigneur, n'est-il pas dit, tout est possible à celui qui croit? Je crois, Seigneur, qu'avec toi, j'accomplirai des exploits et mes ennemis seront réduits au néant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi ce matin. Équipe-moi ce matin. Fortifie-moi ce matin. Donne-moi la puissance ce matin. Donne-moi l'onction ce matin pour prêcher ta parole avec assurance, avec certitude, et que de mes mains, qu'il se fasse des signes et des prodiges au nom de Jésus. Donne-moi l'onction, Seigneur, pour être toujours la tête et non la queue, pour être en haut et non en bas, pour être premier et non dernier. Seigneur, même si mes pieds sont encore dans la vallée, je sais que ma destinée se trouve au sommet. Je sais que ma destinée se trouve au sommet. Conduis-moi, ô Dieu, au sommet de ma destinée. Dans mon lieu de travail, je réclame la tête. Dans le ministère, je réclame la tête. Que l'esprit de la tête, que l'esprit du premier soit ma portion. Soit ma portion. Au nom de Jésus, je ne suis pas le plan de secours de Dieu, mais je suis le plan original de Dieu. 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 Oh Dieu, tout ce qui m'empêche, répète après moi, tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'accomplir ma destinée, que ce soit la maladie, ce matin, je lève les mains et je reçois ma libération. Je reçois ma libération. La maladie ne sera pas un frein pour l'accomplissement de ma destinée. Il est dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Toute maladie dans mon corps, je commande de partir. 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 Je reçois ma guérison par les maîtresses de Jésus. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Si tu es malade, mets ta main là où tu sens la douleur. Je vois quelqu'un avec un problème d'angine ici ce matin. Je vois comme tes vaisseaux, les vaisseaux au niveau de ton cœur qui sont bouchés. Pose ta main. Quelque chose est en train de se passer. Je vois la puissance de Dieu souffler dans tes vaisseaux. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu agir comme une thrombolyse. Je vois la puissance de Dieu dissoudre ces caillots. Je vois la puissance de Dieu agir. Si tu crois tout simplement, le Seigneur dit crois, crois, crois. Parce qu'il y a encore un doute dans ton cœur. Il y a comme un doute dans ton cœur. Il y a comme un doute dans ton cœur. Mais le Seigneur me dit crois, parce qu'il est à la porte de ton cœur. Il est là pour agir. Il est là pour faire quelque chose dans ta vie. Crois tout simplement. Et je vois le Seigneur te visiter. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Bien-aimé, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la puissance de Dieu dans toutes les parties de ton corps qui souffrent. Oui, que cette maladie disparaisse maintenant. Que cette maladie soit ôtée. 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 La Bible déclare que Christ a souffert à cause de toi.
Il a pris ta place sur la croix. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Oui, bien-aimé, toute partie de ton corps qui souffre, je commande de recevoir la guérison. Cette douleur que tu ressens au bas du dos, cette douleur que tu ressens au niveau de la jambe, je commande de disparaître au nom de Jésus. J'ordonne de disparaître au nom de Jésus. J'ordonne de disparaître. J'ordonne de disparaître au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur toi. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Merci Seigneur. Papa, parce que tu agis. Merci Éternel des armées. Ô Éternel des armées, parce que tu agis. Et je viens déclarer sur ta vie, la mort prématurée ne sera pas ton partage. Oui, il y a quelqu'un ici, tu te soucies de l'idée de mourir. Mais enlève cela. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés, ils sont nombreux dans des cimetières. Ils sont nombreux qui sont morts sans avoir accompli le plan de Dieu pour leur destinée. Mais ce matin, je viens te dire, la mort prématurée ne sera pas ton partage. La mort prématurée ne sera pas ton partage. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas vivre et tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta destinée. C'est la raison pour laquelle je me lève contre tout esprit de mort. Tout esprit de mort prématurée, tout esprit de mort. Je chasse cet esprit, je chasse. Tout enterrement qui était programmé, je dis bien tout enterrement qui était programmé depuis le monde des ténèbres contre toi. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Toute sentence, tout décret de mort prononcé par tes ennemis, prononcé depuis le monde des ténèbres, je viens révoquer. La Bible déclare dans Ésaïe 54, verset 16 au verset 17, si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu condamneras. Bien-aimé, ces langues qui ont déclaré le négatif sur toi, ces langues qui ont prophétisé que tu dois échouer, ces langues qui ont prophétisé que tu dois mourir, je condamne ces langues ce matin au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Et je déclare que tu vas vivre. Je déclare que tu dois accomplir ta destinée. Je déclare que tu dois réussir. Cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend pas de Dieu, de Satan. Mais cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Ce que l'ennemi a projeté n'arrivera pas dans ta vie. Ce que l'ennemi a décidé ne s'accomplira pas. J'ai dit le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas. Tu n'es pas venu ici ce matin. Ta venue ici ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Bien-aimé, j'annule dans ta vie tout décret de l'ennemi, toute sentence de l'ennemi, toute sentence de l'ennemi. Et je prie que le plan, que la volonté de Dieu, que le plan de Dieu, tel qu'il a arrêté au ciel, s'accomplisse dans ta vie. Il a dit dans Matthieu 6 au verset 9, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si Jésus nous demande de prier et de dire que sa volonté, Jésus nous demande de prier et de dire que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, ici-bas sur terre, comme il l'a arrêté au ciel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui meurent sans avoir accompli le plan de Dieu. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le plan de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton ministère, que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie ici-bas sur terre, comme il l'a arrêté au ciel. Comme il l'a arrêté au ciel. Que le plan de Dieu s'accomplisse. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que l'Éternel ne permette pas que la volonté de tes ennemis s'accomplisse. Que l'Éternel ne permette pas que la volonté de ceux qui te combattent s'accomplisse. Que le Seigneur ne permette non plus que ta propre volonté s'accomplisse. Mais que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie.
Quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Les plans que Dieu a pour toi, ce sont les plans de bonheur, ce sont les projets de réussite, ce sont des projets d'épanouissement. Ce n'est pas la mort prématurée, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le stress, ce n'est pas la souffrance. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Et je prie que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Si tu dis Amen, cela s'accomplit. Je ne comprends pas ton Amen. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans tes finances, dans ton foyer. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qui bloque l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, je renverse et je détruis au nom de Jésus. Je renverse et je détruis au nom de Jésus. Je voudrais que tu poses, toi, femme, ta main sur ton ventre. Quelle que soit cette chose qui est dans ton ventre, qui empêche le plan de Dieu de s'accomplir dans ton foyer, je vois comme quelque chose dans le ventre d'une femme. Cette chose empêche l'accomplissement du plan de Dieu. Cette chose empêche l'accomplissement du plan de Dieu. Mais crois tout simplement à la parole de Dieu. Crois tout simplement à la puissance de Dieu. Crois tout simplement au miracle de Dieu. Je prie, oh Seigneur, toi qui es le médecin de tous les médecins, toi qui es le chirurgien de tous les chirurgiens, mon Dieu, je prie que cette chose soit ôtée. 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 Au nom suprême de Jésus, que cette chose soit ôtée. Que cette chose soit ôtée. Merci Seigneur pour le témoignage que tu mets. Merci Seigneur pour la joie que tu donnes. Merci ô Éternel des armées. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux baisser la tête et dire merci au Seigneur? Dis merci à l'Éternel. La Bible déclare quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci. Gloire à toi, mon Dieu. Écoutez bien les paroles du Seigneur. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Vous verrez la chose s'accomplir. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose. Si on a prié et que tu avais de la douleur, crois, même si tu continues à ressentir, crois que la douleur est partie. Et pendant que tu crois, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce partage. Merci pour ton peuple. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette lumière que tu poses sur chacun d'eux. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et je viens sceller toutes ces choses, tous ces accomplissements dans le sang de Jésus. Merci pour le témoignage que tu as mis sur nos lèvres. Merci, Seigneur, parce que nous allons témoigner de ce que tu as fait en ce jour dans nos vies. Oh mon Dieu, voici une nouvelle semaine qui commence. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, nous te demandons et nous t'invitons à commencer cette semaine avec nous. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit lui-même nous dirige. N'est-il pas écrit, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, alors l'Esprit du Seigneur dressera un standard contre cet ennemi? Oh mon Dieu, n'est-il pas dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille? Je voudrais donc invoquer ta protection. Je voudrais donc implorer ta protection sur chacun de nous. Comme une mère poule couvre ses enfants, oh mon Dieu, sous tes ailes, nous venons nous réfugier. Nous te demandons, oh mon Dieu, de nous protéger contre les maladies, contre les épidémies, contre les accidents, contre les incidents. Nous te demandons de nous protéger de tout ce que l'ennemi conspire, ô Éternel des armées, contre nous. Ah, mon Dieu, n'est-il pas dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à la droite, nous ne serons pas atteints.
Nous verrons la rétribution des méchants, car nous avons fait de toi notre forteresse, notre rempart. Tu as dit dans ta parole, aucun fléau n'approchera nos tentes. Et je voudrais prophétiser, déclarer dans ta vie ce matin, aucun malheur n'approchera ta tente. L'Éternel veillera sur toi. L'Éternel va veiller sur tes enfants. Il va veiller sur ta famille. Et je voudrais déclarer, tout ce que tu dois toucher, entreprendre cette semaine, cela te réussira. L'Éternel Dieu n'a-t-il pas dit, si tu te décides à obéir ma parole, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu seras béni dès ton départ, tu seras béni dès ton arrivée. Bien-aimé, tu es béni. Comme tu qui dis ici, tu es béni. Lorsque tu vas arriver dans ta maison, tu seras béni. Où que tu seras, tu es béni au nom de Jésus. Le fruit de tes entrailles sont bénis. Tout ce que tu touches, cela te réussira. Je déclare que tu sois la tête et non la queue, que tu sois en haut et non en bas. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Oh mon Dieu, nous voulons donc te recommander chacune des activités que nous allons accomplir tout le long de cette semaine. Nous te demandons la grâce, Seigneur, de pouvoir l'accomplir, car nous ne comptons que sur ta grâce. Nous te demandons la force, la puissance, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, les plans et les projets que tu as formés pour nous cette semaine. Nous te demandons donc de prendre le contrôle total et absolu. Comme nous voulons nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous. Que l'onction de la plénitude repose sur chacun de nous. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre portion. Comme nous partons, nous accomplirons des exploits majeurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Salut quelqu'un, dis-lui que le Seigneur te bénisse et bon dimanche.